Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans ce moment de gloire, bienvenue dans ce moment de prière avec le Seigneur. C'est un rendez-vous divin, un rendez-vous avec le Seigneur, notre Dieu qui nous aime tant, qui nous a accordé encore ce privilège pour que nous puissions avoir ce bon moment dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse en abondance, frères et sœurs. Et merci d'être connectés nombreux ce soir et surtout de partager à nos frères et sœurs parce que c'est une très bonne chose d'avoir ce moment de gloire avec le Seigneur. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, berger de l'église Cité de la grâce. Alors sans plus tarder mes chers amis, donc nous voulons honorer notre Dieu. C'est Dieu qui nous a bénis, c'est Dieu qui nous a gardés, c'est Dieu qui nous a protégés, c'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie et surtout qui a renouvelé sa faveur, sa grâce encore aujourd'hui en t'accordant et en m'accordant encore, bien-aimé, ce souffle gratuit de vie que nous avons. Quel privilège d'être en santé, quel privilège de vivre la guérison et d'expérimenter cette guérison de la part de Dieu. Et encore mes chers amis, je dis à quelqu'un ce soir, l'Éternel te fera du bien. L'Éternel va encore, bien-aimé, te visiter dans ce moment de prière et d'études, évidemment. Shalom, shalom, encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur. Remercions le Seigneur, recommandons ce moment entre ses mains, afin que lui seul puisse commencer avec nous, prendre le contrôle, nous guider, nous orienter. C'est dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prendre une attitude d'une personne qui cherche réellement la face de Dieu? Disons le merci. Père éternel, Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Dieu de gloire. Ce soir, je viens devant ton trône, élever ton nom, te dire merci pour cette bonté, Seigneur notre Dieu, que tu manifestes encore ce soir dans la vie de mon frère et de ma sœur, ô Dieu des armées, connectés en ce moment, Père. Je salue ta présence, éternel Dieu. Je recommande ce moment entre tes mains et Shiloh. Commence avec nous, Seigneur. Prends le contrôle de cette rencontre, Seigneur. Ô Dieu d'amour, le Dieu élevé, Père éternel. Bénis mon frère connecté, bénis ma soeur connectée, bénis l'église, ô Dieu des armées, Père, qui a ce rendez-vous avec toi, éternel Dieu des armées, ce soir. Vois combien des églises, des hommes, des dieux que tu as dépêchés, choisis, établis dans cette nation, papa, qui sont connectés en ligne pour prier, élever ton nom, chercher ta face, parler de ta part, Seigneur. Vois combien, Seigneur, il arrive aussi de ceux qui n'ont pas été mandatés, n'ayant pas la voix, la bouche autorisée de ta part, mais qui sont aussi en train de le faire. Mais Père, nous élevons ton nom, nous élevons ta bonté, nous élevons ton amour, nous élevons ta faveur et nous saluons ta présence éternelle. Père éternel, Dieu d'amour, viens éternel prendre la première place. Règne en ce moment Jésus, règne en ce moment éternel, règne en ce moment Rabbi, règne en ce moment Shiloh, règne, oh Dieu, ce soir, au nom puissant de Jésus. Père, nous invitons ton règne, nous invitons ta présence, nous invitons, oh Dieu, ton amour sur nous, Seigneur. Repends ta gloire ce soir, repends ta gloire dans ces lieux, repends ta gloire dans la vie de mon frère et de ma soeur connectée, Seigneur. Repends ta gloire, oh Dieu d'amour, Père, à tous ceux et celles, Père, dans le moment, Seigneur, opportun qui va suivre ce moment. Repends ta gloire dans nos vies, Shiloh. Repends ta gloire ce soir. Remplis-nous de toi, Jésus. Remplis-nous de ta puissance, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que la gloire revienne à toi et à toi seul, notre Père. Au nom puissant de Jésus, merci de nous avoir encore bénis, Seigneur, avec ce moment dont nous saluons ta présence. Bien-aimé, salue la présence de Dieu. Salue la présence de Dieu. La Bible dit, le voile est déchiré, l'accès est libre maintenant. Afin que, bien-aimé, tu entres dans son intimité. Tu entres dans cette intimité avec le Seigneur, où tu élèves son amour, tu élèves sa bonté, tu élèves encore, bien-aimé, sa gloire, où tu proclames combien il est Dieu, combien il est le Seigneur, le roi des rois, le Dieu de gloire, celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a donné, bien-aimé, le souffle, celui, bien-aimé, dont tant d'autres n'ont pas la vie, mais toi et moi, l'Éternel, nous a bénis avec la vie, avec le souffle de vie.
vie, au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur encore? Bien-aimé, dans le nom de Jésus, en acclamant le Seigneur, en acclamant son amour, en acclamant, bien-aimé, sa gloire. La Bible dit, porte levez vos létaux, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Porte levez vos létaux, bien-aimé, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, nous élevons ton nom, nous glorifions ton amour, nous proclamons, Seigneur, combien tu es Dieu. Tu es le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, invite le Seigneur. Est-ce que tu peux invoquer le Seigneur ce soir? Tu peux l'invoquer encore, bien-aimé, car il est notre unique et seul rendez-vous ce soir. Invoque sa présence, invoque-le. Alléluia. Alléluia. Invoquons le Seigneur, bien-aimé, invoquons le Seigneur. Dis, Seigneur, me voici, viens. Me voici, Seigneur, inonde mon cœur, ma vie. Bien-aimé, est-ce que tu peux invoquer encore? Est-ce que tu peux invoquer Jésus dans ces lieux? Tu peux invoquer l'Éternel ce soir. Tu peux l'invoquer dans le nom de Jésus. Tu peux l'appeler, mes frères. Est-ce que tu peux invoquer le Seigneur, bien-aimé? Invoque-le. Invoque-le dans ces lieux, invoque-le dans ta vie, invoque-le dans ta maison, invoque-le dans ton foyer, invoque-le, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus, invoque-le, bien-aimé. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai, bien-aimé. Est-ce que tu peux l'invoquer afin qu'il puisse te répondre? Tu peux l'invoquer afin que, bien-aimé, qu'il puisse t'exaucer. Tu peux l'invoquer afin que, bien-aimé, qu'il puisse te répondre. Est-ce que tu peux l'invoquer afin qu'il puisse te révéler des choses? Tu peux l'invoquer afin que l'Éternel, bien-aimé, puisse se révéler, se manifester dans ta vie. Est-ce que tu peux l'invoquer encore, bien-aimé, dans ta vie? Tu peux l'invoquer dans ta famille, tu peux l'invoquer dans ton foyer, tu peux l'invoquer dans la vie de tes enfants, tu peux l'invoquer pour ta cause. Est-ce que tu peux invoquer Jésus? Appelons le Seigneur comme Paul et Silas dans la prison. Ils élevaient Dieu, ils louaient Dieu, ils célébraient le Seigneur, ils invoquaient l'Éternel. La Bible dit que Dieu se révélait, se manifestait. Et vous savez, bien aimé, quand Dieu se révèle, quand Dieu se manifeste, là où se trouvent des chaînes, les chaînes se brisent. Là où il y a la malédiction tombe. Là où, bien aimé, il y a une visitation, bien aimé, des ténèbres, le ténèbre s'enfuit parce que le règne de Dieu manifeste sa gloire. Le règne de Dieu, bien aimé, pousse l'action de sa main. Le règne de Dieu, bien aimé, Dieu se révèle toujours là où il règne. La Bible dit, le Fils de l'homme parut afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire lorsque Dieu prend la première place où il se révèle, il se manifeste, les œuvres des ténèbres tombent, la malédiction tombe. Lorsque l'Éternel prend la première place, lorsqu'il y a sécheresse de vin, bien aimé, il en crée. Lorsque la présence de Dieu, bien aimé, se révèle, lorsqu'il y a peu de nourriture, il multiplie le pain, il multiplie le poisson dans le nom puissant de Jésus. Lorsque la présence de Dieu est visible et palpable, frère, les aveugles voient, l'hémorragie comme la femme de perte de sang s'arrête. Au nom puissant de Jésus, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Là où règne la présence de Dieu, bien aimé, s'il y a des fous comme les fous de Kadara, ils obtiennent la délivrance. Je crois à la présence de Dieu ce soir. Bien aimé, si tu pries et tu l'invoques réellement, sa présence démontrera sa gloire et sa gloire manifestera l'action de sa main et sa main, bien aimé, opérera des miracles dans ta vie. Si seulement, bien aimé, tu peux invoquer réellement ton Dieu. Bien aimé, ne sois pas distrait en ce moment, mais invoque le Seigneur. Ne sois pas distrait en ce moment, bien aimé, invoque Jésus. Ne sois pas distrait, bien-aimé, invoque le Seigneur, invoque Jésus, invoque-le dans ta vie, invoque-le ce soir, invoque-le, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Là où il se révèle, les chaînes se brisent. Là où il se révèle, bien-aimé, les portes d'enfer se ferment. Au nom puissant de Jésus. Oh, il est Dieu, il est le Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce soir, bien-aimé, ce soir, nous voulons prier. Et bien-aimé, dans cette dimension de notre prière, nous allons, bien-aimé, nous référer dans un verset biblique, bien-aimé, dans lequel la parole de Dieu qui va nous aider et nous éclairer dans ce moment de prière. Est-ce que, frère, tu peux vraiment dans cette attitude de prière, bien-aimé, garde cette attitude de prière où tu invoques l'Éternel. Garde cette attitude de prière. Au nom de Jésus, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Je disais Matthieu, le chapitre 27, à partir du verset 50. Matthieu 27, 50 à 53. 50 à 53.
Oh, quelle prière puissante que tu feras ce soir. Quelle prière puissante, bien-aimé, que nous allons faire. Nous allons faire ce soir. Et je crois fermement que l'Éternel te fera du bien. L'Éternel te visitera. L'Éternel se manifestera dans ta vie. Et je crois fermement, il y a des chaînes qui vont se briser. Il y a la malédiction qui va tomber dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont dans des prisons ce soir vont être relâchés, vont être libérés. Et tous ceux dont la mort les a déjà envahis, ils sentent déjà l'odeur de la mort. Ils sont déjà, bien-aimés, ils traversent déjà la vallée où règne la mort. Bien-aimé, ce soir, tu sortiras, bien-aimé, au nom puissant de Jésus, de ta prison. Tu sortiras, bien-aimé, de ce règne de l'ennemi qui essaie d'emporter ta vie ou emporter tes biens. La Bible dit, au verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Alléluia. Et rendit l'esprit. Mais écoutez la suite. Voici maintenant, la Bible dit, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La Bible ajoute, la terre trembla. La Bible ajoute, frère, alléluia, les rochers se fendirent. Jusque-là, ce sont des virgules. Au verset 52, il est dit, les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. La Bible dit au verset 53, étant sortis du sépulcre, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Au verset 54 dit, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu ce tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Assurément, tu es le Fils, tu es la fille de Dieu. Les avis vont changer, les discours vont changer, les verdicts vont changer ce soir. Assurément, parce que tu es l'enfant de Dieu. Frères et sœurs, la Bible dit Jésus est condamné à mort. Bien-aimé, dans le chemin de Golgotha, Jésus a tout obtenu. Humilié, on a craché sur lui, on l'a fouetté. Bien-aimé, il a tout eu pour nous accorder la vie, pour t'accorder la santé, pour nous accorder le succès, pour nous ouvrir la porte du ciel. Il a tout fait, bien-aimé, pour nous racheter et nous sauver d'une mort certaine d'iniquité et du péché, et même nous délivrer de la condamnation. Mais la Bible dit, il arrive maintenant à la croix. L'opération n'est pas terminée. Il arrive à la croix. Bien-aimé, c'est l'heure maintenant où Jésus va démontrer encore une autre dimension, bien-aimé, de sa puissance. Alléluia. Nous voyons les gens de ce monde lorsqu'ils meurent, c'est les désastres. Les gens de ce monde lorsqu'ils meurent, c'est les divisions. Les gens de ce monde lorsqu'ils meurent, c'est la perte totale. Mais voici un mort. Bien-aimé, par sa mort, il y a une puissance qui se révèle. Par sa mort, il y a la gloire qui se manifeste. La Bible dit, lorsque Jésus rendit l'esprit, alléluia, lorsque Jésus rendit l'esprit, la Bible dit le voile du temple se déchira. Vous savez, mes chers amis, j'aime parler beaucoup de ce sujet. Le voile se déchira. Il y a un voile, frères et sœurs, qui cache la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a un voile, bien-aimé, qui cache la puissance de Dieu dans ta vie. La Bible dit, lorsque Jésus était dans la présence de Dieu, bien-aimé, lorsqu'il est revenu après avoir eu le temps dans la présence du Dieu le Père, la Bible dit, bien-aimé, son visage fut transfiguré et cela brillait comme un soleil. Le reflet de la gloire de Dieu, bien-aimé, se reflétait sur la personne de Jésus et Jésus était transformé.
La Bible dit lorsque Moïse entrait dans la présence aussi de Dieu dans un moment de gloire et de prière, le reflet de la présence de Dieu qui se manifestait sur Moïse, il y a eu un impact sur sa vie. Il y a eu un impact sur sa vie. Lui aussi a vécu la gloire de Dieu qui se manifeste. Frères et sœurs, lorsque tu pries, oh alléluia, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, ne sors pas sans que le reflet de sa présence se reflète sur toi. Car le reflet de la présence de Dieu doit se refléter sur toi. C'est alors qu'il y aura de l'impact. C'est alors que ton ministère, ta vie, tes chansons auront de la puissance. Parce que ce qui est en toi maintenant, c'est le reflet de la gloire. C'est le reflet de la puissance. Frères et sœurs, un chrétien authentique qui entre dans la présence réelle de Dieu, oh, sort, bien-aimé, et avec ce reflet. Nous avons la misère d'adorer Dieu. Nous avons la misère de louer Dieu. Nous avons la misère d'élever Dieu. C'est tout simplement parce qu'il y a un voile. Il y a un voile. Parce que les Israélites, quand ils ont vu Moïse revenir de la présence de Dieu, dont la gloire de Dieu se révélait sur la transfiguration de son visage qui brillait comme un soleil, la Bible dit que les gens disent non, 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 non. On ne peut pas voir cette gloire-là. Cette gloire-là est puissante. Cette gloire est ça. Ils ont même, comme certains théologiens disent, le peuple Aaron ont proposé à Moïse de porter le voile pour cacher cette gloire. Et pourtant, quand Dieu se révèle sur toi, ce n'est pas que tu caches sa gloire. Certainement, ne porte pas cette gloire pour te glorifier toi. Honore son nom. Parce que la gloire de Dieu qui se révèle sur toi, ça se manifeste constamment. Bien-aimé, le voile qui est venu cacher ton succès, le voile de la sorcellerie qui est venu cacher la puissance de Dieu. Bien-aimé, certes, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, Dieu se manifeste à toi, il te bénit, il te oint, il te remplit, il se révèle à toi tellement, à tel point que, bien-aimé, à tel point que quand tu marches, la gloire de Dieu se révèle, se manifeste, la grâce t'accompagne, la puissance t'accompagne. Mais pourquoi maintenant cacher cette gloire? Pourquoi cacher cette gloire avec le voile? Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il était à la croix, après avoir rendu l'esprit, oh my God, alléluia, alléluia, alléluia. Le cri de Jésus, mes chers amis, la Bible dit déchire ce voile-là. Parce que bien aimé, il y avait 3 parties dans le temple. Il y avait le lieu très saint, il y avait le lieu saint et il y avait le parvis. Maintenant, il y avait chaque partie était séparée par des voiles. Chaque partie était séparée par des voiles. Mais Jésus maintenant a dit, désormais les hommes ne peuvent pas toujours venir et rester dans le parvis. Désormais ma fille ne peut pas toujours venir et rester dans le parvis. Je déchire ce voile-là. Je déchire le deuxième voile afin que ma fille, mon fils désormais, entre dans le lieu très saint, pénètre dans le lieu très saint où règne ma présence. Bien-aimé, l'heure est venue, mon cher ami. Ce n'est plus question seulement de monter à cette montagne de Garizim. Ce n'est plus maintenant d'aller à Jérusalem pour célébrer. Ce n'est plus d'aller payer, bien-aimé, l'avion pour aller en Israël visiter la tombe de Jésus. L'heure est venue où les véritables chrétiens entreront dans la présence de Dieu en esprit, en vérité, où il règne à sa gloire. Et cette gloire qui se reflète à toi, raison pour laquelle, mon cher ami, quand tu sors de la présence de Dieu, la puissance de Dieu marche avec toi. La gloire de Dieu marche avec toi. Parce que c'est le reflet de cette présence dans laquelle tu es. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à l'église ce soir. Je parle aux croyants ce soir. Je parle aux véritables chrétiens ce soir. Qui ne vont plus demeurer désormais sur les rivages des choses. Qui vont plus demeurer sur les parvis. Qui vont plus même demeurer sur le lieu saint. Mais l'heure est venue d'entrer dans la présence réelle de Dieu. L'heure est venue. Voilà pourquoi Jésus, il a déchiré ce voile du temple. Désormais, les chrétiens ne doivent plus, quand ils vont à l'église après ce confinement, être dans en arrière, on dit qu'on ne va pas me voir, être toujours caché où on ne va pas. Non, que la gloire de Dieu sur toi doit se révéler. La gloire de Dieu que Dieu a investi en toi doit se manifester. Oh bien-aimé, je prie au nom puissant de Jésus, que la gloire de Dieu que Dieu a investi dans ta vie par sa mort, bien-aimé, qu'il a souffert, pour que cela se manifeste dans toi, en toi, et que l'ennemi vienne le cacher avec des voiles de sorcellerie, ou l'ennemi vient les cacher avec des voiles de démons, ou l'ennemi vient les cacher avec des voiles de vaudou. Ces voiles soient déchirés ce soir au nom de Jésus. Nous déchirons tous les voiles des ténèbres qui te cachent,
qui cache ta beauté, qui cache ton mariage, qui cache ton succès, qui cache ton ministère, qui cache, bien-aimé, ta vie en entièreté, bien-aimé, que ce voile soit déchiré au nom puissant de Jésus. Ce soir, bien-aimé, nous prions en tant qu'Église, afin que tous les voiles d'enfer, le voile de la sorcellerie, le voile de vaudou, le voile de bien-aimé des ténèbres, qui couvre l'humanité, qui couvre la ville, qui couvre la province, soit déchiré ce soir, soit déchiré dans ta vie, soit déchiré dans ton ministère et dans ton appel, soit déchiré dans ton apostolat, soit déchiré dans ton projet de voyage, tout voile de vaudou, tout voile des coutumes, tout voile de la sorcellerie qui vient couvrir ta vie, qui vient cacher. Jésus le déchire ce soir. Que cela soit déchiré de haut en bas. Que cela soit déchiré de bas en haut. Que cela soit déchiré des côtés au nom puissant de Jésus. Oh, le diable ne régnera plus jamais encore dans ta vie. Parce qu'il t'a longtemps, bien aimé, enveloppé dans un voile d'enfer. Que ce voile-là soit déchiré au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, frère, le lieu sur lequel les gens même s'y trouvaient, après que le voile se déchira en deux, depuis de haut jusqu'en bas. La Bible dit, la terre trembla. La terre faisait quoi? Trembla. Vous savez, mes chers amis, il y a toujours une opération de Dieu qui entre en scène lorsque la terre tremble. Pas les tremblements de terre, bien aimé, dû au séisme quelconque, mais les véritables tremblements de terre lorsque Dieu fait trembler la terre. Bien aimé, lorsque Dieu le fait, il y a toujours des choses qui se brisent. La Bible dit quand Paul et Silas étaient en prison et qu'ils étaient en train de louer, de célébrer, d'élever Dieu. Dieu, quand il se manifestait, la gloire de Dieu qui se manifestait a fait trembler la terre. Et lorsque la terre trembla, la Bible dit les portes s'ouvrirent, les chaînes se brisèrent. Ce soir, mes chers amis, le cri de Jésus à la croix fait de la sorte que les portes qui enferment ta vie se brisent par le tremblement de terre. Le lieu où tu te trouves tremble en ce moment et les portes d'enfer se brisent. Les chaînes dans tes pieds qui bloquent que tu ne puisses pas avancer se brisent au nom de Jésus. Bien-aimé, les chaînes dans tes mains qui t'empêchent de produire, de travailler se brisent au nom de Jésus. Bien-aimé, les chaînes qui viennent envelopper entièrement ta vie soient brisées maintenant. Alléluia. Paul et Silas furent libérés avec d'autres prisonniers, tout simplement parce que Dieu, il se révélait, il se manifestait par ce tremblement de la terre. Alléluia. Alors je prie que le lieu sur lequel tu te trouves soit tremble maintenant. Tremble maintenant, que ta maison tremble maintenant, que la terre sur laquelle tu te trouves tremble maintenant et que les chaînes tombent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quand tu pries, Église de Dieu, alléluia, Dieu quand il se manifeste, quand bien même certaines personnes ont cherché à voir Dieu, Dieu se manifeste dans plusieurs façons. Mais quand Dieu se manifeste par le tremblement de la terre, oh yo, il y a des choses qui tombent, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des chaînes qui se brisent. Et je prie ce soir que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Mais si tu es en prison comme Paul et Silas, oh ce soir tu es libéré parce que le lieu sur lequel tu te trouves, oh bien aimé, ça tremble maintenant. Alléluia, c'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est plus question où on va être dans une église, on célèbre le Seigneur, on loue Dieu, c'est à la routine, tel que nous sommes entrés, tel que nous sommes sortis. Bien aimé, aucune manifestation, non, l'heure est venue où la gloire de Dieu, où l'évangile ne se limitera pas seulement des discours, non, mais l'évangile sera accompagné de la démonstration de la puissance de Dieu. L'heure est venue où Dieu t'appelle dans une autre dimension. Dieu t'appelle dans une autre dimension. Raison pour laquelle il déchire le voile qui t'empêchait d'avancer. Il déchire le voile qui t'empêchait d'accéder dans cette dimension-là. Mais arrivé dans cette dimension-là, les choses changent. Les choses changent, frère. Oh, les choses changent. Dieu n'attend pas venir sauver une église faible. Dieu n'attend pas venir encore bien aimé. Dieu n'a pas investi en vain dans ta vie. Dieu n'a pas investi en vain ta vie. Il n'a pas investi, mais il a investi de la puissance. Il a investi de la gloire au prix de sa vie. Alléluia. Au prix de sa vie. La Bible dit, oh my God, j'aime.
les rochers se fendirent. Dans d'autres versions, on dit le roc. D'autres, on ajoute des pierres. D'autres, on ajoute, bien aimé, c'est comme si c'est comme une forme d'un obstacle quelconque qui était mis devant toi. Oh non, sur mon diplôme, on a mis des cailloux. Oh, sur ma vie, on a mis le rocher. Oh, sur mon ministère, on a placé le rocher. Oh, dans mon mariage, je sens la présence, bien aimé, d'une force occulte qui me cache, qui me couvre. Bien aimé, la Bible parle, le cri de Jésus a fendu le rocher, a brisé ce rocher, a détruit ce rocher au nom puissant de Jésus. La Bible dit que Dieu dit à Gédéon pour vivre maintenant les miracles dans ta vie, afin d'expérimenter désormais que tu ne puisses plus jamais être le plus petit et le dernier des derniers, pour que tu ailles maintenant en avant et que tu sois conquérant et puissant et battre les Madianites comme un seul homme. Commence par démolir. Raison pour laquelle Dieu a fait démolir, bien aimé, les rochers qui t'empêchaient, qui te bloquaient, qui te retardaient. Ce rocher-là qui a tenu captif ton diplôme, ton foyer, ton ministère, ce rocher est brisé. Ce rocher s'est fendu au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi que tout rocher des ténèbres, tout rocher d'enfer, tout rocher occulte, tout rocher de la sorcellerie dans ta vie soit brisé au nom de Jésus. Tout rocher, bien aimé, soit fendu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Les rochers d'enfer, tous les rochers, la Bible dit que c'est fendu, c'est brisé, c'est détruit. Bien aimé, il n'y avait pas seulement le voile qui pouvait t'empêcher, qui pouvait te bloquer, mais il y avait aussi, bien aimé, le rocher. Mais par le tremblement, oh my God, par le tremblement, frère de la terre, oh, le tremblement a fait que les portes s'ouvrirent, les chaînes tombèrent, le rocher se brisait au nom de Jésus. Des ténèbres qu'on a placé sous ta vie et ton ministère, je t'annonce, frère, que Jésus, au nom de Jésus, le brise ce soir. Bien aimé, le brise ce soir. Tout rocher qui est sur ton passeport, à chaque fois que tu donnes dans une ambassade pour un visa, bien aimé, ça bloque, ça retarde. Que ce rocher-là est brisé ce soir au nom de Jésus. J'envoie le feu de Dieu, que le feu brise chaque rocher qui est devant ta maison, qui est devant ton ministère, qui est devant tes enfants, qui est devant ton foyer. Ce rocher-là soit brisé au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, tu sens le poids d'enfer, le poids des ténèbres sur toi ce soir. La bonne nouvelle est que Jésus poussait ses grands cris. Il poussait ses grands cris. Alléluia. Bien aimé, ce cri-là, bien aimé, a fait que, bien aimé, le Goliath devant toi tombe. Oh, je disais que le Goliath tombe, la sirène des eaux tombe, au nom de Jésus, l'esprit de cupidité tombe, au nom de Jésus, alléluia, la délinquance tombe, au nom de Jésus, l'esprit d'errance tombe, au nom de Jésus, le mari de nuit tombe, au nom de Jésus, la femme de nuit tombe, au nom puissant de Jésus, les Jézabel, les Sambala, les Tobija tombent, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Oh, tu es libéré, alléluia, tu es libéré. J'ai une bonne nouvelle pour toi, frère. La Bible dit ceci. Les sépulcres s'ouvrirent. Oh, Dieu dit, les sépulcres s'ouvrirent. Voyez l'ennemi, il est entré dans ta vie, il est entré dans nos vies, il est entré dans nos ministères. Il a sémé la mort. À tel point que l'esprit de mort a sillonné la ville. L'esprit de mort a sillonné les provinces. L'esprit de mort a sillonné, bien aimé, les pays. Tous ceux, bien aimés, qui ont expérimenté ce moment d'angoisse de pandémie ont tous un même et un seul témoignage pour dire: je sentais une présence, j'ai senti la mort me visiter, je sentais quelque chose qui me visitait. Bien aimé, cet esprit de mort qui a sillonné l'humanité, qui a pris de vie, qui a détruit de vie, qui a arraché de vie, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a senti, tout le monde, bien aimé, parce qu'il a tenu captif l'humanité, il a tenu captif les familles, il a tenu captif, bien aimé, les provinces, les villes, les nations. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit: tous ceux dont l'esprit de
des morts les a déjà enfermés dans le sépulcre. Que votre sépulcre s'ouvre maintenant. Oh, que ton sépulcre s'ouvre maintenant. Quiconque programmé à mourir ce soir, programmé à mourir demain, programmé à mourir cette année, que ton tombeau s'ouvre maintenant. Que ton sépulcre s'ouvre maintenant. Dans toutes les familles dans lesquelles l'ennemi a déjà planifié des cadavres, des morts en série, quel que soit, avec pandémie ou sans pandémie. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. La Bible dit que le sépulcre s'ouvrit. J'ouvre ton sépulcre ce soir. J'ouvre ton sépulcre ce soir. J'ouvre cela. Je l'ouvre maintenant. Je l'ouvre maintenant. Je l'ouvre maintenant. Alléluia. Je l'ouvre maintenant. 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 La Bible dit, ceux qui étaient morts ressuscitèrent. Oh bien-aimé, je ressuscite ton mariage au nom de Jésus. Je ressuscite ton mariage maintenant au nom puissant de Jésus. Je ressuscite ton miracle. Oh, robo shakabakeya baba. Bien-aimé, je ressuscite ton foyer. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tout endroit, on a enterré ton foyer, on a enterré tes enfants, on a enterré ton travail, on a enterré tes chances, on a enterré, bien-aimé, ton travail, on a enterré, bien-aimé, toutes les choses, ta santé, on l'a enterré, on a fermé. Oh, ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus dit que le sépulcre s'ouvre. Jésus dit que le tombeau s'ouvre. Jésus dit dans ce jour de mort, bien-aimé, oh, c'est la débandade ce soir. Parce que l'Éternel est en train de ressusciter des chrétiens. Il est en train de ramener tous ceux dont l'enfer a déjà tenu captifs. Il est en train de les récupérer. Comme je parle dans ta vie ce soir, sois libéré de l'enfer. Sois libéré de ton sépulcre. Sois libéré de ton lit des morts. Tous ceux dont l'ennemi a planifié de mourir cette semaine, de mourir ce soir, de mourir ce mois, cette année. Oh, Robo Chaka, ta vie ne connaîtra pas la mort parce que le sépulcre dans lequel l'ennemi t'avait déjà prédestiné s'ouvre. Oh, s'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant au nom de Jésus. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Oh, la mort n'entrera pas chez toi. La mort n'entrera pas dans ta famille. La mort n'entrera pas dans ton foyer. La mort n'entrera pas dans ta famille. La mort n'entrera pas dans ton église. Bien-aimé, il n'y a pas seulement la mort physique. Il y a l'amour qui peut mourir. La joie peut partir. Les finances, la bonne santé ou l'ennemi ne te tue pas physiquement, mais bien aimé, il est en train d'user de ta santé, détruit complètement ta santé. Il sème la mort. L'ombre de la mort a sillonné la ville. L'ombre de la mort est entrée dans les familles pendant le confinement. Il y a d'autres qui se sont confinés, qui n'ont pas été dehors, qui ont respecté la distanciation sociale. Bien aimé, qui se sont confinés, mais aujourd'hui malades et d'autres morts, mourir, frère. Parce que l'esprit des morts, bien aimé, ne respecte pas le confinement. L'esprit des morts, frère, n'a pas été confiné lui. Mais lui, il a sillonné des nations. Il a sillonné des villes. Il a arraché ton frère, ta soeur, ta famille. Oh, je parle à quelqu'un ce soir désormais au nom de Jésus. Désormais, tu prends congé du cimetière. Désormais, tu prends congé de ces jours de mort. Désormais, tu prends congé ce soir. Tu quittes cet endroit-là et tu divorces avec cet esprit de mort qui t'a marié assez longtemps pour t'emporter. Au nom de Jésus. Oh frère, la Bible dit, les saints ressuscitèrent. Oh, vous savez, la Bible dit que Jésus, à sa mort, est allé 3 jours dans le séjour de mort. Il a libéré tous ceux qui étaient en captivité. Pendant 3 jours, frère. Mais ici, on nous parle, frère. Lorsqu'ils poussèrent des cris, les tombeaux s'ouvrirent. Jésus est en train d'appeler, il t'appelle par ton nom. Il appelle ta ville, il appelle ton pays, il appelle ton foyer. Il appelle, frère, pour récupérer, oh, ce que l'ennemi a volé. Oh, c'est la vie qui entre dans votre famille. Comme Jésus dit à Zachée, aujourd'hui le salut entre chez toi. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui le salut entre chez vous. Aujourd'hui la vie entre chez vous. Aujourd'hui la bonne santé entre chez vous. Aujourd'hui le miracle entre chez vous. Aujourd'hui le mariage entre chez vous. Aujourd'hui la bonne santé physique entre chez vous. Aujourd'hui, frère, dans le nom de Jésus. Il est merveilleux ce Dieu-là. Il est merveilleux. Il nous a fait du bien. Il a ressuscité. Il a ressuscité. Il a ressuscité. Voici comment, frère, que nous voulons prier ce soir, mes chers amis. J'aimerais maintenant que tu pries avec moi, bien-aimé, après avoir entendu ce sujet. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries avec moi pour dire, Seigneur, Seigneur, toute
voile d'enfer. Oh, yabasa taraba koriaba. Tout voile d'enfer. Tout voile de coutumes et de traditions. Tout voile de la sorcellerie. Tout voile de la malédiction qui couvre ma vie, qui couvre ma famille et qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'accéder, qui m'empêche d'être dans ta présence même, Seigneur, qui m'empêche de vivre la faveur, la grâce, la joie, le bonheur. Sois déchiré ce soir. Sois déchiré ce soir. Le voile de malédiction sur tes enfants. Le voile de malédiction sur ton mari. Voilà pourquoi ton mari est tout le temps dehors. Voilà pourquoi ton mari est devenu délinquant alcoolique. Il y a le voile de la sorcellerie qui l'empêche, il ne voit plus ta beauté. Il ne te voit pas. Mais ce soir, tu vas dire que ce voile se déchire maintenant. Que ce voile se déchire maintenant. Que ce voile se déchire maintenant. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi, Seigneur, que ce voile se déchire? Ce voile se déchire, que ce voile se déchire, que ce voile se déchire maintenant, que ce voile se déchire maintenant, que ce voile se déchire maintenant. Nous déchirons chaque voile d'enfer, nous déchirons chaque voile de ténèbres, nous déchirons chaque voile de la sorcellerie de vaudou, nous déchirons chaque voile qui empêche ce frère, le voile de malédiction sur lui soit déchiré, le voile de la sorcellerie, le voile de malédiction tombe, se déchire, le voile sur son visage se déchire, au nom puissant de Jésus. Nous déchirons le voile du temple, nous déchirons le voile qui empêche la gloire de Dieu dans nos églises, nous déchirons le voile qui empêche la gloire de Dieu dans nos églises, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Tous les voiles qui sont là pour empêcher la gloire de Dieu dans ta vie. Tous les voiles qui sont là. Le voile peut être le poison que tu as mangé. Le voile peut être le Covid-19 qui est sur toi. Le voile peut être l'égoïsme, l'égocentrique, bien-aimé, un démon quelconque, bien-aimé, qui se manifeste par l'iniquité, le péché. Bien-aimé, qui peut être une porte d'enfer et un obstacle dans ta vie qui se démontre par le voile qui t'empêche. Il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer. L'alcool t'empêche d'avancer. La délinquance t'empêche d'arriver à un objectif quelconque. Une sécheresse quelconque, bien aimé, la sécheresse t'empêche d'arriver. Il y a toujours quelque chose, bien aimé, qui vient t'empêcher. Que cela tombe maintenant. Que cela tombe maintenant. Que cela se déchire maintenant. Bien aimé, prie au nom de Jésus. Déchire chaque voile qui couvre votre famille. Qui couvre votre famille par une malédiction quelconque qui vous attache à une maladie incurable, familiale, génétique et générationnelle. Déchire ce voile-là ce soir. Déchire ce voile-là ce soir, bien-aimé. Prie avec moi, frère. Déchire ce voile-là, bien-aimé. J'aimerais que tu pries. Prie avec moi. Déchire ce voile-là dans le nom de Jésus. Alléluia. Déchire ce voile-là, bien-aimé, au nom de Jésus. Déchire-le. Déchire-le. Déchire-le, frère. Déchire-le au nom de Jésus. Déchire-le, bien-aimé. Déchire ce voile, bien-aimé, qui empêche, bien-aimé, tu entres dans les fiançailles, ça n'aboutit toujours pas. Il y a un voile de sorcellerie qui t'empêche. Il y a un voile de sorcellerie qui t'empêche. Bien-aimé, à toutes les fois, tu commences les fiançailles qui n'aboutissent pas. Tout simplement parce que le voile-là, bien-aimé, fait ses œuvres. Et pourtant, Dieu se reflète comme il a reflété dans la vie de Moïse sa présence. Alléluia. Au lieu que, bien-aimé, que les gens voient cette gloire-là, de la beauté que Dieu t'a donnée, de la richesse des talents, des dons que Dieu t'a donnés. Mais il y a un voile, comme Moïse le couvrait. Il y a un voile, comme on l'a mis dans le temple. Mais ce voile-là soit déchiré maintenant. Ce voile-là soit déchiré maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, ce voile-là soit déchiré maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, que ce voile-là soit déchiré maintenant. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Au nom de Jésus.
Laisse la gloire de Dieu se manifester en toi. Laisse la gloire de Dieu se manifester par les talents, le potentiel que Dieu a déposé en toi. Laisse la gloire de Dieu se manifester bien dans le ministère que Dieu, à laquelle Dieu t'a appelé. Oh frère, tu acceptes le voile des hommes. Tu acceptes le voile des femmes. Tu acceptes le voile, bien-aimé, naturel des hommes. Et pourtant, Dieu, il s'est choisi se refléter sur toi. Afin que cette gloire-là se manifeste pour qu'il tire gloire. Lorsque tu acceptes ce voile-là, bien-aimé, tu bloques la gloire de Dieu. Tu susciteras même sa colère. Dieu savait pourquoi il se révélait à Moïse à tel point que le visage de Moïse soit transfiguré. Jésus n'a pas porté le voile, mais pourquoi Moïse l'a porté? Que la gloire se manifeste en toi. La gloire de Dieu se manifeste en toi. Car c'est au travers de cette gloire, frère, il y a beaucoup de choses qui vont venir vers toi. Parce que les gens viendront vers toi. Pas parce que tu es riche. Pas parce que tu es sage. Mais parce que le reflet de la gloire de Dieu sur toi les attire. La gloire de Dieu dans nos églises va attirer Dieu. Va attirer les gens. Alléluia. Pourquoi fais-tu le vaudou pour ta beauté? Pourquoi fais-tu le vaudou pour ton église, ton ministère, pour attirer le monde? Laisse la gloire de Dieu. Entre d'abord dans la dimension très élevée de la plénitude de Dieu. Tu vas toucher cette présence et cette présence va se refléter à toi. Et quand tu sortiras, frères et sœurs, tu attireras. La Bible dit quand Pierre et les disciples, ils étaient confinés dans la chambre haute. Ils ont prié le bon Dieu. Ils ont élevé Dieu. La Bible dit le Saint-Esprit est venu vers eux. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Lorsque Pierre est sorti, il a pris d'un fils qu'une parole seulement. La Bible dit 3000 âmes. 3000 âmes sont sauvées. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu était là. La gloire de Dieu est là. C'est la gloire, frère. Qui est la gloire de Dieu sur toi attirera, fera remplir ton église, fera remplir ton ministère, t'attirera, bien aimé, les choses que tu désires même, bien aimé, ce dont tu as espéré longtemps. Voilà pourquoi quelqu'un a dit l'onction rend beau, c'est-à-dire la gloire de Dieu sur toi. Bien aimé, vous n'avez jamais vu une personne, quand vous le regardez, vous dites, oh mon Dieu, ça prend encore le ciel pour que vraiment cette sœur se marie. Oh, ça prend encore l'association du ciel pour que cette personne puisse trouver. Mais à cause que la personne se plongé dans la dimension élevée de la présence de Jésus. Et puis quand la personne est sortie, c'est comme si tout le monde a vu que même son nez a changé, son visage a changé et pourtant c'est la même personne. La gloire de Dieu, bien-aimé, ça va te rendre splendide, ça va te rendre belle, charmante, attirante et même magnifique. Bien-aimé, entre dans la dimension élevée de Dieu, tu n'auras même pas plus besoin de fond de teint parce que tu es dans une autre dimension. Oh, je dis à quelqu'un et c'est une vérité. Oh, tu souffres beaucoup. Oh non, je dois aller à l'église. Avant d'aller à l'église, parce que je dois avoir les meilleurs habits, je dois avoir ça. Tu passes ton temps, entre dans la dimension de la présence de Dieu. Quand tu sortiras, oh frère, les choses vont être différentes. Et Dieu va te faire grâce au nom de Jésus. Ce soir, mes chers amis, la Bible dit, les rochers s'effondirent. J'aimerais prier avec vous ensemble, bien-aimés. Nous allons prier et démolir dans le nom de Jésus toute barrière, tout rocher, c'est-à-dire toute barrière qui t'empêche aussi, ta vie est bloquée, ta vie est retardée, tu sens que tu fais le surplace, tu sens un poids sur toi, un poids de charge de la maladie, un poids de charge d'iniquité du péché. Tu n'arrives pas à sortir même dans le péché, les péchés sont devenus chéris. Tu n'arrives pas à t'en sortir comme Paul disait dans le livre de Romains. Le mal que je ne désire pas faire, mais c'est ce que je fais. Et le bien que je désire faire, je ne le fais pas. Une force l'a déjà tenu captif. Et la personne est sous le joug d'un contrôle. Basé sur ce contrôle, avec ce poids qui te tient captif dans le péché. Ce poids qui te tient captif, bien-aimé, dans l'impudicité. Ce poids qui te tient captif, bien-aimé, dans la prostitution. Ce poids qui te tient captif, bien-aimé, dans l'ivrognerie. Ce poids-là, frère, ce soir,
Dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé, que cela se brise maintenant. Que cela se brise maintenant. Ce rocher-là se brise maintenant. Ce rocher qui t'empêche d'avancer se brise maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit les Jourdains étaient devant Israël. Israël ne pouvait pas passer pour arriver vers Jéricho et allant vers l'autre côté Canaan. Mais la Bible dit, alléluia, par la prière, alléluia, les Jourdains s'ouvrit. Israël est sorti de l'Égypte. Devant eux, c'est la mer Rouge. La mer Rouge les empêche d'accéder, d'avancer vers Canaan. La Bible dit par la prière, la mer Rouge s'ouvrit en deux. Le rocher qui est là devant toi en signe de mer Rouge du Jourdain, qui t'empêche d'entrer dans ta destinée, qui t'empêche d'entrer dans ton Canaan, qui t'empêche d'entrer dans la gloire de Dieu. Que cela se brise ce soir. Est-ce que quelqu'un peut prier? Brise-les, brise-les, brise-les. Brise-les au nom de Jésus. Tout rocher dans ta vie soit brisé. Tout rocher de sorcellerie soit brisé. Tout rocher de vaudou soit brisé. Tout rocher de la sorcellerie soit brisé. Tout rocher de coutume soit brisé. Tout rocher de péché soit brisé au nom de Jésus. Bien-aimé, tout rocher de malédiction soit brisé ce soir. Tout rocher du péché, d'iniquité soit brisé ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Que le rocher se brise. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie et dis tout rocher dans ta vie au nom puissant de Jésus qui t'empêche, qui te bloque, qui bloque tes enfants. Tu sens que tes enfants font le surplace. Ta vie est que sur place. Tu es bien aimé. Tu es bien aimé attaché. Vous savez, certaines personnes dont la Bible même dit, on a déjà mis la corde au cou, on a attaché leur vie sur une pierre, on les a jetés et la pierre les tire vers le fond de la mer pour bloquer leur vie. Mais tu sens que tu es dedans. Le caillou là qui te tient, le caillou là qui t'empêche de sortir pour vivre de la gloire de Dieu, soit brisé ce soir et sort de toi. Que ce rocher se brise parce que Jésus l'a brisé. Jésus l'a brisé quand il a poussé le cri. Jésus l'a brisé au nom de Jésus. Que cela, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Qu'il en soit ainsi dans ton ministère. Qu'il en soit ainsi dans ton foyer. Qu'il en soit ainsi dans tes projets. Au nom puissant de Jésus. Notre Dieu est tellement bon. Il est merveilleux. Bien-aimé, dans cette attitude de prière, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant. Prie maintenant en demandant à l'Éternel, Seigneur, tout endroit où on m'a enfermé, toutes les prisons dans lesquelles je suis enfermé. Seigneur, que les portes soient brisées. Je sors de mes prisons. Je sors de mes prisons. Je sors de mes prisons. Au nom puissant de Jésus. Jésus a libéré tous ceux qui étaient dans des prisons dans les séjours de mort. Tous ceux dont l'esprit de mort les avait déjà pris en possession. Tous ceux dont l'esprit de mort les dominait. La Bible dit par Jésus, quand il a poussé ce cri, au nom de Jésus, les tombeaux s'ouvrirent, les sépulcres s'ouvrirent. Bien-aimé, Jésus a ouvert le sépulcre dans le cœur où t'a placé. Que ce sépulcre-là s'ouvre ce soir. S'ouvre ce soir. Au nom de Jésus, que ton mariage, le sépulcre qui empêche ton mariage, le sépulcre qui a fermé ton mariage, qui a fermé la vie de tes enfants, qui a fermé ton ministère, qui a fermé, bien aimé, ta vie chrétienne complètement, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de progresser, qui t'empêche de réussir, qui t'empêche aussi de rire aussi. Mais l'ennemi te tient captif. Bien aimé, ce soir, au nom puissant de Jésus, sors de cette prison. Au nom puissant de Jésus, je brise, au nom de Jésus, les portes des ténèbres qui t'empêchent au nom de Jésus. Que ces portes se brisent maintenant. Que ces portes se brisent maintenant. Que ces sépulcres se brisent maintenant. Au nom de Jésus, je démolis toutes les sépulcres dans lesquels tu es enfermé. Que ces sépulcres-là soient brisés. Brisés. Sors maintenant au nom de Jésus. Sors maintenant au nom de Jésus. La Bible dit ceux qui sortirent
Mais ceux qui sortirent étaient des enfants de Dieu, dont l'ennemi les avait déjà enfermés dans les sépulcres. La Bible dit que les gens les ont vus. Je prie ce soir que ton miracle soit vu et que les gens témoignent la grandeur de Dieu. Comme les gens ont dit, réellement celui-ci était le Fils de Dieu. Que les hommes témoignent, que les hommes t'acclament. Mais la Bible dit que l'anneau qui était attaché, qui rêvait que cet anneau pouvait entrer dans la gloire avec Jésus. Le monde s'attendait, il va être pendu demain, il va être mangé demain, mais ne sachant pas, le Maître ce soir est venu. Jésus ce soir est là pour ton rendez-vous. Il a besoin de toi. Il entrera avec toi dans la gloire. Ceux qui t'ont empêché autrefois, ceux qui ont été des obstacles et des barrières, ceux qui étaient même les maîtres qui te contrôlaient, qui te dominaient, ce soir, je t'annonce au nom de Jésus, bien-aimé, ils jetteront leur manteau à terre afin que tu passes et ils t'acclameront. Et certains, ils viendront, les Sambala, les Tobija, ils vont dire, Maître, empêche qu'on l'acclame. Il ne mérite pas ces acclamations. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Même les arbres vont dire Hosanna. Même les arbres vont dire Hosanna. Les pierres vont se lever. Ils vont faire sortir les mains. Ils vont se mettre à acclamer parce que la gloire de Dieu est sur toi. Parce que la puissance de Dieu est sur ta vie. Quel privilège d'être enfant de Dieu ce soir. Alléluia. J'aime mon Jésus. J'aime Jésus. Je crois que tu l'aimes pareil. Il me dit maintenant, oh, je sors de ma prison. Je sors de ma prison. Mon frère qui est condamné à mort, vers qui on a déclaré une mort certaine, je libère sa vie de cette mort. Je libère sa vie de cette mort au nom puissant de Jésus. Je libère sa vie dans le nom puissant de Jésus. Oh, Yabase Terebeshikaba. Je te libère, frère, de ce lit d'hôpital. Bien-aimé, je te libère. Bien-aimé, mets la main, tous ceux qui sont en ce moment dans le lit d'hôpital en train d'attendre que le jour J. Bien-aimé, mets la main dans ton cœur, dis, je sors de ma prison de mort. Je sors de ma prison de mort au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi. Le monde va témoigner. Bien-aimé, tu vas témoigner. Les médecins vont témoigner. Ils vont redire réellement celui-ci était le fils et la fille de Dieu. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Qui t'a dit que c'est fini? Oh frère, qui t'a dit que c'est normal, c'est fini? Même si les voisins ont perdu dans la même situation que toi, qui t'a dit que c'est pareil pour toi? Parce que Jésus, il a payé le prix. Alléluia. Jésus, il a payé le prix pour toi. Ce soir, je crois fermement, frère, au nom de Jésus-Christ, tu es libre. Tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Tes enfants sont libres. Ton mari est libéré au nom de Jésus. Ta femme est libérée au nom de Jésus. Ta famille est libérée au nom de Jésus. Ton ministère est libéré au nom puissant de Jésus. Ta santé est libérée au nom de Jésus. Ton visa est libéré au nom de Jésus. Ton travail est libéré au nom puissant de Jésus. L'album que tu prépares, frère, est libéré au nom puissant de Jésus. Oh, je dis bien aimé, les producteurs sont libérés pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Ton ministère est libéré dans le nom puissant de Jésus. Le travail que tu attends et que tu espères est libéré ce soir. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire et louange à toi Jésus. Gloire et louange à toi Éternel. Gloire et louange à toi Shiloh. Gloire et louange Emmanuel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Gloire et louange à toi Rabbi. Gloire et louange à toi Emmanuel. Gloire et louange à toi notre roi. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Éternel Dieu des armées. Pour ton amour, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Tu peux le remercier, frère. Dis-le merci. Dis-le merci ce soir. Dis-le merci dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de m'avoir libéré. Merci d'avoir libéré mon foyer. Merci d'avoir libéré mon mariage. Merci d'avoir libéré ma famille. Merci d'avoir libéré Cité de la Grâce. Merci d'avoir libéré le peuple de Dieu. Merci d'avoir libéré la ville et la province. Merci d'avoir libéré cette famille connectée. Merci d'avoir libéré cet homme de Dieu en captivité en prison. Merci d'avoir libéré Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te rendons gloire, notre roi. Nous te rendons gloire éternelle. Oh, gloire à l'éternel au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia.
Alléluia. Vous savez, la Bible dit dans le psaume chapitre 23, il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Est-ce que quelqu'un ce soir peut prier dans le nom de Jésus? Demander à l'Éternel, Seigneur, laisse que le bonheur et la grâce m'accompagnent maintenant. Selon ta parole, comme il est écrit, car je fais de toi mon berger ce soir. Laisse que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Demande à Dieu que le bonheur accompagne ta vie, que le bonheur accompagne ton mari, que la grâce de Dieu accompagne ta vie, ton ministère, que la grâce de Dieu accompagne ta famille au nom de Jésus, que la grâce de Dieu accompagne ton foyer dans le nom de Jésus. Demande à l'Éternel que le bonheur et la grâce soient sur ma nation, mon pays. Le bonheur et la grâce soient sur mes recherches d'emploi. Le bonheur et la grâce, Seigneur, soit sur ma conquête au nom de Jésus. Le bonheur et la grâce soit sur mes business. Le bonheur et la grâce, Seigneur, soit sur ma fille, mon fils, mes enfants, au nom de Jésus. Oh Père éternel, je prie que le bonheur et la grâce, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, vois cette nation et ce pays dont nous prions, nous demandons que le bonheur et la grâce sur ce pays, cette nation, cette ville, cette province, au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, Jésus. Gloire et louange à toi, Éternel. Merci pour ce soir. Dans le nom de Jésus, que la gloire revienne à toi et à toi seul, notre Père. Merci, Seigneur Jésus. Et le peuple dit, Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, tu acclames Jésus, tu acclames Jésus, tu acclames le roi. Est-ce que tu peux partager aussi? Partage, bien aimé, cette joie, partage ce miracle en partageant la vidéo, en partageant avec tes amis, en envoyant un petit coucou à tes frères, à tes sœurs, afin de bénéficier ce moment de gloire avec les siens pour permettre à ce que eux aussi puissent vivre cette gloire. Bien aimé, n'oubliez pas notre feuilleton. À toute le fois que nous sommes en prière, il ne suffit pas seulement de mettre la vidéo et de s'asseoir en train de dire je suis en train de suivre, mais il suffit d'exercer aussi, de prier en ce moment-là. Qui sait que c'est en ce moment-là que l'Éternel a décidé aussi de te visiter. Car l'Éternel visitait à tout moment cette piscine de Bethesda. La Bible dit il visitait à tout moment en bouillonnant l'eau. Mais un homme est resté là des années et des années sans vivre la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'entre pas dans le mouvement. Il n'entre pas dans le mouvement pour vivre cette gloire-là. Raison pour laquelle je t'exhorte, frère, d'entrer dans ce mouvement, d'entrer, d'être emballé, bien aimé, dans ce moment et de prier, frère. Qui sait, après des années, que c'est ce moment ici que l'Éternel peut décider de te visiter parce que tu es réellement connecté dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse en abondance. Frères et sœurs, nous allons prendre nos Bibles et en quelques minutes, une vingtaine de minutes, rapidement, nous voulons juste discuter, alléluia, nous voulons discuter d'un sujet dans le livre de Josué. Josué, chapitre 1er, j'aime la parole de Dieu, j'ose croire que tu aimes aussi. Josué, chapitre 1er, Josué, chapitre 1er, à partir du 1er verset. Josué, chapitre 1er, à partir du 1er verset jusqu'au verset 8. Mais nous allons nous attarder sur les quelques versets jusqu'au verset 5. Amen. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. La Bible dit, il dit,
nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Le verset 6 dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père, alléluia, de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Enfin, oh my God, j'aime ça. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il ajoute que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement. Alléluia. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Frères et sœurs, j'ai toujours dit, c'est l'un aussi des meilleurs textes dans la Bible qui donne certains principes aux entrepreneurs pour le succès et leur réussite. Qui donne des principes à ceux qui ont des projets pour atteindre, frère, le succès. C'est l'un des textes, frère, que certains bien-aimés, entrepreneurs chrétiens ou conférenciers fait usage afin d'outiller les entrepreneurs en leur accordant cette sagesse-là pour réussir, pour atteindre la vision, pour atteindre la mission et même, frère, et même arriver vraiment loin. Qu'il en soit ainsi pour quiconque a l'œil d'entrepreneuriat, a même la pensée de pouvoir faire quelque chose parce que l'Éternel t'a parlé. Frères et sœurs, ici nous avons Dieu qui a marché longuement avec Moïse. Dieu a choisi Moïse, il a établi Moïse, il a béni Moïse, il a utilisé Moïse, il a marché avec cet homme jusqu'à arriver, frère, presque à la porte de Canaan, bien mais devant le Jourdain. Moïse voit au loin Canaan, il voit au loin la terre promise. Et cette terre où Dieu dit, où coule le lait et le miel. Dieu a parlé à Moïse longuement avec le peuple qui a quitté l'Égypte ou qui marchait vers cette terre promise où coule le lait et le miel. Alléluia. Qui est le résultat d'un long moment d'attente, qui est le résultat d'un long moment d'attente, qui est le long moment plutôt, qui est le résultat, bien aimé, d'une grande et riche prière, qui est même la réponse. Mais arrivé devant la porte, plusieurs sont tombés. Israël a connu des moments difficiles dans le désert. Et finalement, l'héros, le patriarche, celui vers qui Dieu parlait, pour nous dire à gauche et à droite, est mort. Alléluia. Nombreux frères qui ont commencé avec Dieu, qui ont marché avec lui,
sont arrivés devant la porte du succès et de la gloire, ils se sont arrêtés. Soit par leur faute, soit parce que Dieu lui-même en a décidé ainsi. Ou bien même le diable a réussi et les a atteints à un niveau où il les a empêchés d'accéder à leur Canaan. Cela veut dire, frère, cela n'est pas parce que tu as commencé bien que probablement tu peux terminer bien. Ce n'est pas parce que tu as commencé avec le Seigneur que tu peux probablement terminer avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que le projet est bon et que réellement tu vas réussir et tu auras du succès. Dans le parcours et dans le chemin du lancement de la vision ou du projet, ou même du commencement d'une chose, pour arriver vers son succès, bien aimé, il y a des choses qui peuvent se passer. Raison pour laquelle, frère, ne vous moquez jamais de ceux qui ont échoué. Parce que vous aussi, vous ne serez probablement pas épargnés. Vous pouvez rater aussi. C'est Dieu qui a commencé avec Moïse. C'est Dieu qui a marché avec Moïse. La Bible dit que Dieu parlait avec Moïse face à face. Moïse a vu la gloire de Dieu à une autre dimension très élevée. Cette dimension dans laquelle Dieu l'a conduit, ne serait-ce que Dieu pouvait l'empêcher d'accéder dans la terre promise, avec la dimension à laquelle Dieu a conduit cet homme. Frères et sœurs, il y a un temps où, frère, Dieu lui-même choisit et sélectionne ceux avec qui ils ont commencé ensemble, qui peut arriver à un moment, Dieu change les choses. Dieu prend ton fils, Dieu te choisit toi, Dieu choisit quelqu'un d'autre. Comme je l'ai dit, frère, ça peut être ça peut être ta faute, ça peut être dû à tes erreurs, parce que la Bible dit, à Canaan habitait aussi le peuple. Il y a des peuples qui habitaient à Canaan. Le pays que Dieu a promis et a juré aux ancêtres. Ce pays-là habitait des hommes. Ce pays-là habitait des nations, habitait des amis, habitait des hommes. La Bible dit ce pays-là coulait le miel. Oh my God. Et ceux qui y habitaient n'ont-ils pas bénéficié de ce lait et de ce miel-là? C'était une terre promise. Dieu ne pouvait pas promettre à son peuple qui a tant souffert une terre bien aimée desséchée, une terre compliquée, une terre encore bien aimée où il y aura la mort certaine. Non, Dieu a béni cette terre, il a choisi cette terre lui-même, il a déclaré, il a prophétisé, il a même révélé ça aux hommes d'autrefois pour leur dire, c'est la terre promise où coule le lait et le miel. Les espions, quand ils sont arrivés, ils ont aussi dit, ce pays réellement, ça coule le lait et le miel. Mais Dieu a rejeté le peuple qui y habitait pour choisir un nouveau peuple, pour choisir une nouvelle nation et le conduire là-bas. Nombreux sont ceux-là, frères, que Dieu a rejetés déjà. Nombreux sont ceux-là, mes amis, que Dieu a déjà mis dans l'oubli, dans le passé. Parce que Dieu a déjà préparé une autre nouvelle génération pour ce qui va arriver dans la suite. Alléluia. Les Cananéens, frères, à cause de leur horrible iniquité, péché, erreur, défaut, à cause, bien aimé, de leur culture démoniaque, satanique et leur comportement, Dieu les a rejetés pour en choisir un autre peuple afin de le conduire sur cette terre-là. Après avoir marché pendant 40 années pour pouvoir arriver à une terre où coule le lait et le miel. Oh mon Dieu. Après avoir vécu l'esclavagisme comme sans précédent. Et Dieu le conduisait pas à pas. Frère, il y a des sacrifices que tu fais maintenant. Il y a des sacrifices qu'un chrétien peut faire maintenant. Il y a des choses que tu peux faire. Tu te bats, tu te bats. Tu te bats avec le Seigneur, tu te bats avec Dieu. Mais arrivé à un certain moment, frère, tu lâches, tu abandonnes. Tout simplement parce que l'iniquité, le péché, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair est venue vers toi. Et cela t'empêche par tes erreurs, par tes fautes, à pouvoir accéder à la terre promise.
Mais cela après avoir expérimenté tant d'efforts, après avoir fait tant d'efforts. Frère, laisse ça. Le meilleur est devant toi. Laisse ça. Tu sais de quoi je parle. Laisse ça. À cause de ça, cela peut t'empêcher d'atteindre ton Canaan. Laisse ça. Laisse ça. Il y a des choses, bien-aimé, tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois laisser, car ces choses-là peuvent t'empêcher d'accéder à ton Canaan. Le Canaan que Dieu t'a prédit, que Dieu a prophétisé, que Dieu t'a promis, ça coule le lait, le miel. Et Dieu a déjà tout prévu et planifié. Mais tes erreurs peuvent t'empêcher. L'ennemi aussi, il est là, il te guette. Il te guette tous les jours, il rôde. Il rôde comme un lion rugissant. Il rôde, il rôde, il rôde, il rôde. Il utilise l'iniquité, le péché. Il utilise des péchés, des démons, des esprits, des combats, des multiples, des maladies, des vents, des tempêtes pour t'empêcher d'atteindre ton Canaan. Alléluia. La Bible dit, résiste-le, il fuira loin. Résiste ton frère. Résiste encore. C'est possible, résiste encore. Il fuira loin au nom de Jésus. Quand Dieu décide pour cette troisième partie de rejeter quelqu'un, c'est que frère, Dieu c'est un père merveilleux d'amour, qu'il t'aime, qu'il te chérit. Il ne se réjouira jamais de ta perte. Il ne se réjouira jamais, frères et sœurs, de ton échec. Derrière ton succès, ta gloire, de ton succès, la victoire fait sa joie parce qu'il tire gloire. Mais si Dieu arrive à un certain moment où il te rejette, où il te laisse pour en faire un choix de quelqu'un d'autre, moi je dirais parce que tu l'as amené au bout, parce que tu es un récidiviste, parce que tu ne respectes pas des principes et des lois, parce que tu n'es pas un véritable chrétien authentique qui veut continuer à suivre Dieu. Assez longtemps, Dieu a investi beaucoup en toi, la grâce, le succès, la victoire, des merveilles que Dieu a investi en toi. Mais ne serait-ce que tu ne fais que bafouer la grâce aux pieds. Sache-le, comme dit chez nous au Québec, tu n'es qu'un numéro. Dieu peut choisir quelqu'un d'autre. Nous sommes dans un texte spectaculaire. La Bible dit le grand baobab Moïse est mort. Le serviteur de Dieu que Dieu a utilisé longuement, il a perdu la vie, certes. Il est parti, arrivé à la montagne, c'est de là qu'il se reposa. L'ennemi, dans sa malignité, dans le livre de Jude, je vous épargne encore les détails, va aller même jusqu'à vouloir prendre le corps de Moïse, dont Dieu envoie même l'ange pour venir prendre le corps de Moïse. La Bible dit, frères et sœurs, alléluia. La Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu tourne le regard. Parmi tous ceux qui étaient autour de Moïse, Dieu choisit Josué. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, parce qu'on peut lire, alléluia. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Nous pouvons aussi aller dans le livre de Deutéronome 7 verset 9. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. La Bible dit, vous, c'est-à-dire toi, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu tourne le regard vers son serviteur Josué. Dieu choisit Josué parce qu'il est une race. Il est de la race des élus. C'est-à-dire lorsqu'on parle que tu es choisi, c'est-à-dire qu'il y a eu tant d'autres, maintenant Dieu a sélectionné. Alléluia. Lorsqu'on parle que tu es de la race des élus,
C'est-à-dire, il y a eu comme élection, c'est-à-dire, il y a eu sélection, où Dieu porte le regard pour te choisir. Alléluia. La Bible dit que Dieu te choisit. Dieu choisit Josué. Comme ce soir, Dieu vient te rappeler que tu es son choix. Tu es son élu. Alléluia. Tu fais partie du sacerdoce royal. Alléluia. Dieu te choisit. Il t'élève au rang de la royauté. Il t'élève au rang, bien-aimé, de la royauté. Pour ne dire au rang de la seigneurie. Dieu te choisit. Il te sanctifie, il te purifie. Pour que tu sois comme cette nation sainte. La Bible dit un peuple acquis, c'est-à-dire un peuple que Dieu dit, désormais tu es à moi. Dieu tourne le regard vers toi. Ce soir, Dieu m'envoie dire à quelqu'un, tu es son choix. Pour ce nouveau départ, tu es son choix. Dieu tourne le regard sur toi parce qu'avant toi, il y a ceux-là qui ont raté. Il y a ceux-là qui ont échoué. Il y a ceux-là qui ont abandonné. Il y a ceux-là qui sont morts. Il y a ceux-là qui sont rejetés. Pour que Dieu te sélectionne parmi ceux-là qui sont là. Pour te choisir que toi. Des fois, tu n'as pas fait des choses merveilleuses. Peut-être tu n'as pas certaines facultés pour dire je connais, je suis. Non, tu es le choix de Dieu. Et lorsque Dieu te choisit, il vient t'équiper. Lorsque Dieu te choisit, il vient te purifier. Lorsque Dieu te choisit, il t'élève au rang. La Bible dit que Dieu est venu. Il a trouvé le peuple, son peuple qui était confiné, qui avait peur. Parce que, bien aimé, il vivait un problème très sérieux. Les Madianites, ils venaient avec d'autres peuples pour venir voler, pour venir tuer. Bien aimé, ceux qui venaient dans le livre des Juges. Mais la Bible dit qu'il y avait un homme qui était le plus jeune de sa famille, qui était le plus petit, bien aimé, du plus petit de la ville, le plus petit. Donc il avait tout ce qui est synonyme de petit, de petit et de petit. Mais Dieu choisit cette personne-là. Puisque la personne était petite, hein, mais Dieu l'a choisi, l'élève. Et Dieu fait de cette personne petite grande. Dieu, lorsqu'il te choisit, il t'élève. Lorsque Dieu te choisit, il te classifie. Lorsque Dieu te choisit, il te purifie. Lorsque Dieu te choisit, il t'outille. Oh my God. Dieu vient voir Josué. Il dit, Josué, c'est toi maintenant. Oh. Moïse a vécu, a expérimenté des merveilles de Dieu. Il a vaincu plusieurs rois et plusieurs batailles qu'il a eues. Moïse est passé devant la mer Rouge. Mais Moïse n'est pas passé devant le Jourdain. Oh frère, Dieu sait pourquoi il a réservé ce Jourdain. Parce qu'il savait qu'il va utiliser maintenant son serviteur Josué pour passer, afin d'accéder à une autre dimension. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes, c'est que Dieu ne peut pas t'utiliser. Alléluia. Oh frère, je suis de ceux-là qui sont des Élysée, vers qui Dieu vient maintenant déposer une double portion pour ce nouveau départ. Tu es choisi, bien-aimé, de ceux-là, bien-aimé, de perles rares, que Dieu se choisit pour ce succès, pour cette gloire. Tu es choisi pour le nouveau marié cette année. Tu es choisi, frères et sœurs, pour le nouveau des entrepreneurs cette année. Tu es choisi, bien-aimé, pour les héros de cette année. Tu es choisi, bien-aimé, pour ceux qui vivront la gloire de Dieu cette année. Tu es choisi pour ceux qui ne mourront pas, mais qui vivront. Et leur vie, bien-aimé, qui vont raconter les œuvres de l'Éternel. Dieu te choisit ce soir. Je disais à quelqu'un, Dieu te choisit ce soir. Dieu te choisit ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis le choix de Dieu? Non, dis-le bien, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Alléluia. Écoutez bien ce que la Bible dit. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. À partir du verset 29. Mais nous allons commencer à partir du verset 28. Romains chapitre 8. Verset 28 à 30. Oh! J'aime mon Jésus. La Bible dit, nous savons du reste que toute
toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, selon son dessein. Oh, Josué est appelé. Josué, fils de Nun, Josué est appelé. Dieu t'appelle ce soir. Dieu t'appelle ce soir. Dieu t'appelle encore. Dieu nous appelle encore. Frère, écoute Dieu te parler. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Tu peux dire, je suis là, Seigneur. Mais tu peux taper, dire, me voici, Seigneur. Tape le dit, me voici, Seigneur. La Bible dit, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance. Jérémie chapitre 1er verset 5. Car ceux qu'il a connus d'avance, qui sont ceux-là qu'il a connus d'avance, il dit, avant que tu sois conçu, je te connaissais. Avant que tu sois formé, je t'avais choisi. Avant que tu puisses naître, je t'avais déjà établi. Tu es le choix de Dieu. L'heure est venue maintenant que tu saisisses l'appel de la part de Dieu. Dieu t'appelle ce soir. Dieu t'appelle maintenant dans une autre dimension. Dieu t'appelle dans une autre dimension. Dieu, après ce confinement, ceux qui ont été et ceux qui sont appelés, alléluia, vous bien aimés, vont voir certaines grandes choses de la part de Dieu. Le monde attend la révélation du Fils de Dieu. Le monde attend voir la sagesse variée de Dieu par toi et par moi. Écoutez ce que la Bible dit. Il est dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu commence par te choisir. Comment? Il t'appelle ce soir. Alléluia. Il t'appelle. Je vous ai dit tout à l'heure, bien aimé, il vous range. Il vous range, bien aimé, au niveau de la royauté, parce que Dieu traite avec les rois. Oh, il dit qu'il est le roi des rois. Il traite avec les rois. Dieu t'élève au niveau de la royauté. Non. Ce soir, dis que je suis le sacerdoce royal. Vas-y, tape-le, je suis sacerdoce royal. Alléluia. Bien aimé, dis bien, je suis appelé de Dieu. Je suis appelé de Dieu. Tape-le bien, je suis appelé de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand tu réponds à l'appel de Dieu, Dieu t'équipe. Quand tu réponds à l'appel de Dieu, Dieu te range. Alléluia. Parce que Dieu traite avec ceux-là qui sont à son rang et à sa dimension. Je crois qu'en ce soir, tu prends le choix de dire devenir chrétien, c'est être rangé, être élevé au rang de la royauté. Et lorsque tu es élevé au rang de la royauté, frère, bien aimé, tu véhicule la dimension élevée des rois. Et cette dimension élevée de roi, ce n'est pas la dimension élevée des rois de la terre, mais la dimension élevée de la royauté céleste, où tu donnes même les ordres aux anges. Quelle dimension? Oh Seigneur, merci. La Bible dit, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image du Fils de Dieu. Dieu t'élève, Dieu te range, Dieu te place à la dimension élevée de l'image de son Fils. Quel privilège d'être enfant de Dieu. Choisis d'être enfant de Dieu ce soir. Car Dieu va te faire sortir du rang des hommes. Il va t'élever au rang de son Fils. Il va t'élever à son image et à sa classe. Pourquoi? Parce qu'à cette dimension, il n'y a pas la maladie. À cette dimension, il n'y a pas la mort. À cette dimension, il n'y a pas la pauvreté. À cette dimension-là, bien aimé, il n'y a pas les... C'est une dimension très élevée. Alléluia. Une dimension à laquelle tu arriveras, tu commences maintenant à donner même les ordres. Jette maintenant le filet. Alléluia. C'est une dimension, oh frère. Même le fou de Kadara, même le fou de ta ville, même le fou de ton pays, rempli des esprits bien-aimés, qui viendront, qui tapent tout le monde. Devant toi, ils se plieront. Le Covid-19 va se plier. N'importe quelle maladie, le cancer va se plier. Parce que tu n'es pas au rang des hommes. Tu n'es pas à leur niveau.
la Bible dit que tu es nôtre. Tu es déjà prédestiné, déjà élevé. Oh. Merci Seigneur. La Bible dit au verset 30, ce qu'il a prédestiné, déjà en avance, ma solo. Oh. La Bible dit, il les a aussi appelés. Choix. Je suis le choix de Dieu. Bible, tape-le bien, je suis le choix de Dieu. Prophétise-le. Ajoute, je suis prédestiné. Ajoute, je suis connu en avance. Dieu me connaît. Dieu te connaît. La Bible dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a quoi aussi? Appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Quel privilège d'être cet enfant de Dieu là, vers qui Dieu tourne son regard pour te choisir ce soir. Donc vers qui, après avoir choisi, il t'appelle à une autre dimension. Par cet appel, frère, il commence par te justifier déjà. Il te justifie. Quel prix il fallait payer? Il a payé. Est-ce que c'est l'iniquité qui t'empêchait? Il te sauve, il te restaure. Est-ce que c'est les démons qui t'empêchent d'avancer? Il te délivre. Qu'est-ce qui t'empêche? Jésus est en train de tout régler ce soir. Il est en train de tout régler dans cette période de confinement. Jésus est en train de tout régler. Tout régler encore. Il est en train de restaurer ta vie. Il est en train de te sanctifier. Parce qu'il veut que tu sois élevé au rang du Fils, au rang de l'image de son Fils. Parce qu'il veut que tu sois élevé à une autre dimension. Pas rester dans les rivages, où c'est les discussions vaines, où l'église va être dans un mois, tu vois. Non, c'est une autre dimension. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu commencera. Dieu commencera. Il va déjà commencer à te glorifier. Parce que tu es appelé, il te glorifie. Tu es choisi, il te glorifie. Tu es établi, il te glorifie. Tu dis oui, mais voici Seigneur, il te justifie, il te glorifie. Et maintenant on dit au verset 31, alléluia, j'aime la parole de Dieu, il dit, maintenant, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu déjà te choisit, qui va te résister? Dieu choisit Josué, Dieu te choisit toi. Ce soir, mes chers amis, par cette introduction de ce beau sujet, où nous parlons, frères et sœurs, du mystère de Cana. Alléluia. Dieu commence par choisir ceux qui peuvent quitter d'un lieu vers cette terre promise où coule le lait et le miel. Dieu a déjà prévu quelque chose pour toi. Mais Dieu commence déjà en dehors. Il fait le choix. Il fait les sélections. Il sélectionne certaines personnes. Comme toi ce soir, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu pour conduire ta famille vers une destinée. Tu es le choix de Dieu pour accompagner ton église dans la gloire de Dieu. Tu es le choix de Dieu pour accompagner ce ministère dans une autre dimension élevée où les gens vont expérimenter Dieu. Tu es le choix de Dieu par les talents et le potentiel que Dieu a investi longuement dans ta vie, afin que par le talent, par le potentiel, par la puissance de Dieu qui est en toi, pour que tu puisses maintenant arriver, bien-aimé, dans cette terre promise, où déjà, c'est une terre où coule le lait et le miel, mais Dieu t'a réservé les fils d'Anak, tout simplement parce que par la puissance qu'il t'équipe, pour que tu puisses faire face à eux. Je vous épargne les détails, mais ce soir, j'aimerais juste que je m'arrêtais sur ce point pour dire, je suis ce choix-là de Dieu. Et tu réponds, me voici Seigneur. Dieu pouvait choisir quelqu'un d'autre. Dieu pouvait choisir ton frère. Dieu pouvait choisir ta soeur. Dieu pouvait choisir quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Mon grand-père m'avait raconté une histoire. Il y avait un homme. Je n'y étais pas, c'est une histoire.
Il est allé, je ne sais pas comment on les appelle, mais c'était un homme qui allait prendre le noix de palme. Il montait longuement, vraiment il montait sur des palmiers. Vous savez comment on monte? On met ici en arrière et puis la corde, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et puis on arrive au sommet. Au moment où il fait sortir la machette pour couper, la machette est tombée. Waouh! Il est déjà au sommet, épuisé. Descendre, aller chercher la machette. Waouh! Il a dit, si vraiment mon chien pouvait être un homme et ramasser, parce que son chien était en bas, la machette est montée jusqu'à l'arbre et me le donnait. Je serais heureux au lieu de descendre, Seigneur, si tu pouvais faire ça. Au moment où il est en train de réfléchir, il entend une personne lui parler. Et la personne, entre autres, c'est son chien. Le chien le regarde, il dit, c'est possible que je monte et que je t'apporte la machette. Étonnant, il a failli tomber. Mais pourtant, Dieu venait d'exaucer sa prière. Comme l'âne qui a parlé aussi, pour dire à Balaam, c'est assez que tu me frappes, parce que moi je vois celui qui est devant moi un ange. Arrête. Et l'ange répond à Balaam, ni t'étais lui, j'allais même te tuer. Je vous dis ça pour vous dire ceci. Deux fois, Dieu choisit certaines choses, des choses inexplicables pour répondre à un besoin, pour atteindre son objectif. Il est souverain et il est Dieu. Dieu ne te choisit pas parce que tu es meilleur que les autres. Dieu ne te choisit pas parce que tu seras toujours capable plus que les autres. Dieu ne te choisit pas parce qu'il veut humilier les autres. Dieu t'aime et Dieu te choisit pour te confier quelque chose. Je termine en disant, Samuel, lorsqu'on l'appelait, il croyait que c'est Élie qui l'appelait. Il sortait toujours, il dit, maître, mais je suis là. Le maître disait, je ne t'ai pas appelé. Il attend encore l'appel. Maître, je suis là. Non, je ne t'ai pas appelé. Élie a compris que c'est Dieu qui l'appelle. Il dit, si cette voix t'appelle encore, dis, mais voici Seigneur. Ce soir, je suis très convaincu que tu entends cette voix. Dis, mais voici Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Remercions le Seigneur. Seigneur, je veux honorer ton nom ce soir. Je veux te dire merci parce que Seigneur, tu as porté le regard sur mon frère et ma soeur. Tu l'as choisi, ô Dieu, parmi tant d'autres, pour lui confier cette mission familiale, pour lui confier cette mission personnelle, pour lui confier cette mission sacerdotale, pour lui confier cette mission, ô Dieu de la nation, pour lui confier ce projet, pour lui confier, Seigneur. Tu l'as choisi, Seigneur, malgré ses défauts, malgré son passé, malgré ses faiblesses, malgré ses erreurs, mais tu as porté ce regard sur lui et tu l'as choisi comme tu as choisi Josué. Tu as dit, Josué, c'est toi qui vas faire. Oh, tu as dit que c'est cette soeur qui va le faire. C'est ce frère qui va le faire, Seigneur. Merci de m'avoir choisi. Merci de l'avoir choisi. Merci de nous avoir choisis. J'élève ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te remercie, Jésus, d'avoir porté le regard sur nous, d'avoir porté le regard sur la nation, d'avoir porté le regard sur ma famille, d'avoir porté le regard sur chacun de nous. Car vers la personne dont tu choisis, tu l'élèves au rang royal. La personne dont tu choisis, Seigneur, tu la classifies, Seigneur, à la dimension élevée que traitent les rois et les reines. Merci, Seigneur, d'avoir choisi mon frère et de l'avoir élevé, oh Dieu, à ton rang. Merci d'avoir choisi cette église, d'avoir choisi ce frère
et de porter à la dimension d'être même devant le Jourdain comme a été Josué, ô Père éternel, et de le faire réussir à traverser avec la nation. Ô Roi, béni soit ton nom pour ce soir. Vois, Seigneur, notre Dieu, mon pays, choisis mon pays, Seigneur. Vois ma nation, Seigneur, choisis. Vois mon village, Jésus, choisis-le, Seigneur. Choisis mon pays, Seigneur. Choisis ma nation, Seigneur. Choisis aussi ma famille, Seigneur. Tourne ton regard, Seigneur, sur ma famille. Que ton regard soit porté sur mes frères et sœurs. Que ton regard soit porté sur mes fils et filles. Que ton regard soit porté sur Cité de la Grâce, Seigneur. Car je sais, quiconque dont tu choisis, Seigneur, tu accordes les substances pour ta mission. Je bénis, Seigneur, notre Dieu, ce service. Et je remets cette soirée entre tes mains. Je remets la prière de demain. Je remets le culte de dimanche entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus, Père. Vois que mon frère veut dormir, ma soeur. Tous ceux et celles qui veulent se reposer ce soir. Pendant ce sommeil, révèle-les des choses. Révèle-les des mystères. Viens nous parler. Viens parler à l'église. Viens parler à ma soeur. Seigneur, vois les potentiels que tu as déposés dans chacun de nous. Les dons que tu as déposés en nous, Seigneur. Touche nos vies et nos cœurs, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Par les talents. Par les potentiels. Par les dons, Seigneur. Oh Dieu, que tu as investi en nous. Que les merveilles, les grandes choses commencent à s'opérer. Dans notre appel, notre ministère. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Et le peuple dit merci, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse ton foyer, que Dieu bénisse, alléluia, et la joie parce que l'Éternel t'a choisi, il t'a sélectionné parmi tant d'autres, il t'a choisi pour un but, pour une mission, et quiconque est choisi est béni, et quiconque est choisi est justifié, et quiconque est choisi est sanctifié, et quiconque est béni est choisi est glorifié, et quiconque est choisi, alléluia, est équipé. Merci Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse en abondance. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko. Je vous invite, frères et sœurs, à nous suivre demain à partir de 10h pour un moment de gloire, de prière, d'intercession. Nous serons très riches, bénis avec le pasteur Eliane. L'Éternel nous fera du bien ce moment. Soyez connectés à partir de 10h demain. Et aussi, n'oubliez pas, dimanche à 10h pour notre célébration de culte. Amen. Bientôt, les déconfinements des assemblées et bien évidemment le respect de la distanciation et autres. Nous nous organisons pour tout ça et je vous invite, frères, à retenir cette adresse 9060 boulevard Saint-Laurent, 9060 boulevard Saint-Laurent à Montréal, au Canada, Église Cité de la Grâce. Que Dieu vous bénisse en abondance. Vous pouvez toutefois nous contacter au 514 594 1081 514 594 1081. Et si vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, vous pouvez faire email transfert. C'est toujours possible de, même ce soir, de faire quelque chose pour les Seigneurs, pour dire je bénis le Seigneur pour ce moment de gloire que je viens de passer. J'offre à mon Dieu. Utilisez l'email la cité de la grâce à commercial gmail.com, la cité de la grâce à commercial ou @gmail.com et le mot de passe DIM 9060 DIM 9060. Merci d'être connecté. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous soutenir encore et encore. Que Dieu vous bénisse. Que cette nuit soit paisible. Dormez en paix et que le Seigneur vous visite. Que le Saint-Esprit vous inonde dans le nom puissant de Jésus. Merci et j'ose croire que à très bientôt. Merci.